Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de EWR édition Sauvons Impact Wrestling. Je pense qu'on est en train de bien sauver Impact Wrestling en général. Aujourd'hui, on va avoir un dernier épisode TV et notre pay-per-view Into the Abyss qui va marquer un triple threat entre Lashley, Ethan Carter III et Alberto El Patron. Donc, je pense qu'on peut... Après le prochain show, on pourra faire une espèce de bilan sur les rivalités, mais je pense qu'en général, ça s'est bien passé. Beaucoup mieux que le mois passé. Notre roster est plus solide, il y a des meilleurs lutteurs. Notre main event pour le show va être un Kenny Omega contre Abyss. Pourquoi contre Abyss? Ben, parce qu'Abyss a encore un peu de crédibilité, puis donner une victoire à Omega contre Abyss va possiblement beaucoup l'aider. Et un combat entre Johnny Impact et Zack Sabre Jr. contre Ibushi et Dalton Castle, qui serait un combat que tout le monde aimerait voir sur la planète Terre. Donc, on avance jusqu'à notre show. Le dernier show, on a fait un show de 78%, ce qui est clairement notre record. Et tout ça, et je vais dire un gros merci à Kenny Omega qui a été dans 2 segments d'au-dessus de 85. Le host angle avec Aaron Rex, Pentagon et Omega et celui où il se fait attaquer, mais aussi il y a eu un bon angle entre Ethan Carter III et Lashley, et en termes de combat, c'est Gargano contre Dalton Castle qui a été le meilleur combat lors du dernier show. Voilà. Donc, la AAA 2.61, la AAA qui continue d'augmenter ses codes d'écoute. Les miennes, ben, peuvent pas dépasser 2.0, puis j'ai déjà eu mes shows qui ont 2.0. Ça me prendrait effectivement un... Oh, ok, bon. Ok, bon. La guerre contre la AAA. Oh, je savais même plus qu'on était en guerre contre la AAA. On a plus de star power qu'eux maintenant. Et on nous voit comme la fédération la plus professionnelle. Donc, on est en train de gagner cette guerre-là. Hein. Ça fait augmenter notre public image. Ouais! Et tout ça, grâce à notre... je dirais, notre nouvelle façon de regarder la fédération. Et je pense que c'est parti aussi à cause du départ des lutteuses. Malheureusement. Quand on sera mieux cimenté, mais en même temps, là, je pense même plus que je pourrais avoir des lutteuses parce que ça fait vraiment en sorte que la qualité, on peut pas se le permettre en ce moment, pas dans cette situation économique. Mais je dirais, on a fait beaucoup plus d'argent le mois passé, puis je pense qu'on va faire encore plus d'argent ce mois-ci. Notre ticket sale est très bon, il nous reste 2 shows à faire, je pense qu'on va dépasser peut-être le 28, presque le 2 800 000 $, ce qui serait très très bon. Notre staff cost nous a coûté moins cher le mois passé. Et je pense que notre worker cost va nous coûter beaucoup moins cher aussi le mois prochain. Alors, pour ce show, donc je vous book ça et on se voit un peu plus tard. Ok, donc le show commence avec un gros 8-man tag team match pour commencer. Donc Team EC3, Ethan Carter, Dragon Lee, Andrew Everett et Eddie Edwards affrontent Team Alberto El Patron, qui est avec Homicide, Eddie Kingston et Johnny Gargano. Un bon combat, back and forth, un 80 match quality, 77 pour commencer le show. C'est bon. Et c'est Alberto El Patron qui fait son Pero Punisher sur Andrew Everett pour une victoire clean. Un bon combat. Là. Je m'étais dit, j'aimerais ça faire un espèce de gros spectacle show pour commencer. Donc voilà. Bon match. Bien content. Je pense que la rivalité Dragon Lee et Andrew Everett contre les Outlaw Inc. est bien entamée pour le show. Andrew Everett a peu d'overness, mais je vous garantis qu'il va sortir de Into the Abyss avec plus d'overness. Donc voilà. Et que ça va être un bon combat. Ensuite, un combat entre DJZ et le début de King Cuerno. Et c'est un excellent combat en termes de match quality. 89-61 crowd reaction. Mais King Cuerno qui réussit à venir à bout de DJZ à ses débuts à Impact Wrestling avec le Thrill of the Kill. King Cuerno qui va être dans un... On va avoir un 4-way Elimination X-Division match en pre-show pour Into the Abyss avec le gagnant qui va possiblement... peut-être devenir un number 1 contender pour le titre d'X-Division. 75, c'est très bien. El Patron est en coulisses. Il dit que
EC3 peut bien l'attaquer comme il veut, comme il a fait la semaine passée. Au final, ce qui s'est passé ce soir, c'est ce qui va se passer ce dimanche. Alberto El Patron gagnant en plein centre du ring. Une bonne promo d'Alberto El Patron de 78. C'est des moyennes comme ça. Là. On essaie de faire toujours mieux, fait qu'on essaie de toujours faire un overall qui est meilleur que 78 à partir de maintenant. Ça va être dur, mais El Patron qui nous fait un bon segment. Ensuite de ça, All Egos qui se pointe au ring. Non, en fait, Mysterio qui se pointe au ring. Jarrett l'accompagne. Il dit que il n'est pas question que Jarrett dit qu'il n'est pas question qu'il entre dans le ring avec Mysterio ce dimanche pour affronter All Egos. Il dit que c'est ce qui va plutôt arriver, c'est qu'Eli Drake et Kevin Matthews vont avoir des réprimandes sérieuses s'ils continuent comme ça. Arrive All Egos qui se mettent à insulter Jarrett et Mysterio comme c'est pas possible pendant presque 10 minutes. Visiblement pour essayer d'attirer Jarrett à accepter le combat. Ce que Jarrett finit par faire, il dit qu'il va leur donner un peu d'humilité ce dimanche. Un bon segment de 78. Kevin Matthews gagne 2 points d'overness. Eli Drake 2 points d'overness. Drake et Matthews sont les deux lutteurs qui ont le plus privilégié de la présence de Rey Mysterio ce mois-ci. Et voilà, Kevin Matthews va être rendu à peu près à 63 d'overness alors qu'il a commencé le mois à peu près à 52. Donc c'est excellent. Johnny Gargano qui fait comme une espèce de promo là, pour parler de son match contre Eddie Edwards. Je pense pas faire un Iron Man match parce que les Iron Man match souvent baissent la qualité du combat. On trouvera quelque chose comme peut-être un combat en cage pour terminer tout ça. Alors Gargano qui fait un résumé de la rivalité. Il fait un 80, ce qui est excellent. Gargano qui est de l'or en barre. Peut-être qu'on l'utilise un peu moins depuis qu'on a Omega, Johnny Impact, Pentagon. Mais Gargano a fait des bonnes choses pour nous et continue de le faire avec une excellente promo. Un match entre Braxton Sutter et Aaron Rex, c'est une formalité ce combat-là. Aaron Rex qui rapidement s'en débarrasse avec le Revelator. Un bon combat, 85 de match quality, 62 crowd reaction. Arrive immédiatement après le combat. Moose et Aaron Rex préfèrent quitter le ring et se sauver en bon heel. Et voilà, bon petit match. Ensuite, on a un combat par équipe. Dalton Castle et Kota Ibushi contre Zack Sabre Jr. et Johnny Impact. À mon avis, Sabre Jr. devait avoir une victoire à ce moment-là. Johnny Impact lui aussi, ça va bien ses affaires. Un bon combat, 81, excellent, rien à redire. J'ai donné une victoire clean à Sabre Jr. sur Ibushi avec le Cross Breaker pour qu'on crée vraiment cette idée-là que Ibushi pourrait ne pas ressortir de Into the Abyss avec le titre. Bon combat, très content du résultat. Et après le combat, Zack Sabre Jr. qui décide de quitter avec la ceinture de la X-Division. Ibushi et Zack Sabre Jr. ont peu de charisme, donc c'est peut-être pas une bonne idée que je les mette dans des segments comme ça. Les deux ont perdu 2 points d'overness, malheureusement. Lashley est en coulisses. Il dit que Ethan Carter III semble le chercher vraiment depuis un certain temps. Puis il oublie Alberto El Patron. Il s'en va à Into the Abyss pour détruire Ethan Carter pour plus qu'il en reste rien. 75 pour une promo de Lashley, c'est correct. Et notre combat final entre Kenny Omega et Abyss nous fait un 78. C'est bon. Kenny Omega qui réussit à faire un One Wing Angels sur Pentagon, sur Abyss pour terminer le show. Là. Ça fait lever la foule comme c'est pas possible. C'est très correct. Là. Et après le combat, Pentagon s'en vient, il veut faire son finisher à travers la table des commentateurs de Impact, mais Omega le contre et fait son One Wing Angel à travers la table à Pentagon. On finit ça dans le bonheur total, 79. C'est un bon segment et un bon match, là, un bon show à 76. Je pense que ce qui m'a tué, c'est le segment entre Sabre Jr. et Kota Ibushi. J'aurais dû faire quelque chose de mieux que ça. Bon. Eddie Edwards et Dalton Castle, je pense qu'ils devaient être plus haut sur la carte. En même temps, leur morale baisse pas, fait que je suis pas tenté de les mettre tout de suite dedans. Omega 493. Fait que le moral a pas mal tout remonté pour tout le monde, ce qui est très bon. On va regarder celui des Mid-Carter. Curl est à 80, Loki 89. Le Mac. Je pense que pour les autres ça va, ça a du bon sens.
Braxton Sutter a 41 d'overness, c'est très peu. Sami Callihan, Moose augmente, ça c'est sûr. Ok. Donc, ouais, on va être prêt pour notre pay-per-view. Je pense que ça c'est bien fait. Ça s'est tout bien déroulé, cette chose-là. Donc là, on va être prêt pour notre PPV. Le 29 avril, Into the Abyss, Large Show. Ok. Allons-y. Bon, on peut essayer d'avoir un... Combien ça me coûte là? Ça coûte 1 million. Waouh, c'est cher ça. Non, rien de spécial. Donc on va le booker ensemble. On va tout booker ça ensemble. Donc, j'avais mis un 10-man Battle Royale, mais on va mettre un combat de X-Division. Marty Skrull, King Cuerno. Écoute, je pense que j'en aurais assez pour un 8-man. Un Battle Royale. On peut essayer ça. Une Battle Royale X-Division. Donc, King Cuerno. Marty Skrull. On va mettre DJZ. On va mettre Loki. On va mettre Trevor Lee. Ensuite, sûr que j'ai pas de temps de... Après ça, j'ai plus tant de gros talents face pour la X-Division parce que Dragon Lee et Andrew Everett luttent. On va mettre là la Laredo Kid. Braxton Sutter. Spud. Il est vraiment en train d'être dans le fond du baril là, pour essayer de trouver des lutteurs. Suicide. Caleb Conley. Est-ce que j'en oublie des bons? Je penserais pas. Pas de titre en jeu. Et Marty Skrull qui va être en finale contre King Cuerno et qui va l'emporter. Notre premier match. Bon, est-ce qu'on fait Moose contre Aaron Rex? Je pense que ça aurait du bon sens. Moose contre Aaron Rex. Et je pense que... Moose devrait l'emporter. Bon, Aaron Rex a bien fait ça là, tout le mois, mais Moose va bénéficier de cette victoire-là. Puis on va mettre une revanche de Aaron Rex après. Peut-être qu'on va continuer cette rivalité-là. Ça n'a quand même pas été si mal. Je pense que Moose manque un peu de charisme. Mais en général, ça s'est bien fait. Bon, Dalton Castle contre Johnny Impact. Et j'aurais tendance à dire que Dalton Castle devrait mériter une victoire à ce stade-là. On peut mettre une victoire un peu. Et Johnny Impact va être furieux après ce combat-là. Mais Dalton Castle, je pense, a besoin d'une victoire à ce stade-là. On verra ce qu'on va faire avec lui, par exemple, suite à ce combat-là. Le championnat tag team. Bon, le championnat tag team, nos champions vont garder le titre, mais on s'est beaucoup moins servi de Outlaw Inc. ce mois-ci. Possiblement parce que leurs adversaires étaient moins over. Mais ça ne change rien au fait que... On va mettre les titres en jeu, évidemment. Ça ne change rien au fait que nos champions ont bien fait le travail quand même. Eddie Kingston va faire le pin clean sur Andrew Everett. Et ils vont continuer de massacrer les deux Cruiserweights après le combat. Je pense que Death Row vont être des adversaires très très bons pour les Outlaw Inc. pour le mois prochain. Ensuite, notre gros combat, notre gros match avec le boss. Donc... Puis je pense que ça pourrait même mener à cette rivalité-là avec Jarrett. Pourrait mener à un combat de Jarrett contre Eli Drake qui serait possiblement très bon. Mais on verra. On verra. Kevin Matthews et Eli Drake. Alors les gars qui ont... C'est les deux lutteurs qui ont le plus monté en overness
Ce mois-ci, on va mettre Mysterio qui fait le pin sur Kevin Matthews pour terminer cette bonne rivalité. Grosse célébration du boss avec Mysterio à la fin. On va voir le quoi de bon là. Ensuite, Kenny Omega contre Pentagon. Ok, moi je pense que c'est Pentagon qui devrait avoir la victoire dans ce combat-là. Omega a bien paru, de bout en bout. Mais Pentagon aurait besoin finalement d'une bonne grosse victoire et on va lui donner. Pentagon aurait pu être le champion de la X-Division. Je veux dire, Puis je suis très tenté pour le mois prochain de faire un 4-way avec Omega, Pentagon, Zack Sabre Jr. et Ibushi. Mais une victoire de Pentagon va lui faire du bien. Ibushi contre... on va peut-être mettre... Ibushi contre Zack Sabre Jr. Zack Sabre Jr. a bien fait dans le ring, mais je pense que Ibushi va garder le titre d'X-Division dans un très bon combat. Imaginez-vous là, une technique de lutte de plus de 20 minutes. Là, Ibushi qui l'emporte. Et tout le tralala. Serrage de main, mais Zack Sabre Jr. fait un cheap shot après le serrage de main. Et l'emporte. Bon, ensuite, Eddie Edwards contre Gargano. Last man standing match entre les deux lutteurs, Eddie Edwards et Johnny. Moi, j'aurais tendance à dire Eddie Edwards va gagner ça. C'est sûr qu'il faut s'arrêter pour penser un peu au mois suivant. Qu'est-ce qui va se passer? Ethan Carter, le tour va être autour du titre, mais est-ce que ça va toujours être Lashley? Est-ce que ça va être Alberto Patron? À un moment donné, ça sera de voir un peu. Ou ce sera Gargano, mais je pense que El Patron et Eddie Edwards pourraient avoir, et Ethan Carter pourraient avoir une rivalité à eux pour le mois prochain. Et je pense pas que ce serait vilain. On va mettre... Bon, la dernière fois, ils se sont affrontés dans un match normal. Ce sera un match hardcore. Entre les trois. Et Lashley pour le titre de champion du monde. Et cette fois-ci, Ethan Carter parvient à faire le pin sur Lashley et remporte le titre d'Impact Wrestling. Je pense qu'on va avoir un très bon show avec ça. Je pense que le meilleur match va être Pentagon contre Kenny Omega, mais qu'il pourrait avoir des belles surprises de d'autres combats. Donc on va regarder ça tout de suite. Donc, notre 10-man Battle Royale fait pas grand-chose. C'est vraiment pas bon, en fait. Marty Scurll qui remporte cette Battle Royale-là. On passe tout de suite à un autre appel. C'était pas bon. Le match d'ouverture. Moose et Aaron Rex, 72. C'est pas fameux. J'aurais aimé ça qu'il y ait plus que ça. Moose qui l'emporte avec son hit stick. Donc, c'est bon. 72, ok. Dalton Castle contre Johnny Impact, 80. Là, on est plus dans ce que je veux. Là. Le Bangarang sur Johnny Impact pour la victoire. Dalton Castle gagne 2 points d'overness. Bon combat. Dalton Castle va falloir le travailler. Le peaufiner. Ensuite, 78 pour le championnat par équipe. Ça, c'est ce genre de note-là que je voulais. J'aurais aimé ça qu'il y ait plus de match quality. Mais c'était très très bon. Everett et Dragon Lee qui ont fait un bon spectacle contre les Outlaw Inc. Everett qui reçoit le pin de Eddie Kingston. Je suis tout à fait content du résultat. Le combat par équipe. Bon. Un peu moins bon que je pensais. J'aurais aimé au-dessus de 75, mais 74, ça va, j'imagine. 72 de match quality, c'est quand même plutôt bas. Cependant, je pensais que j'aurais eu beaucoup plus haut que ça. Mais bon. Rey Mysterio qui fait le pin et c'est gagné pour les faces. 84 pour Omega contre Pentagon Dark. Excellent combat. Je pensais que le match quality serait plus fort que ça. Mais bon, une bonne victoire pour Pentagon Guard qui va chercher une grosse victoire sur Omega, qui est notre lutteur le plus over dans le roster. Donc, c'est excellent. Ensuite, 82 pour Ibushi contre Sabre Jr. 91 de match quality, notre meilleur match jusqu'à présent. Last Ride Powerbomb pour en finir sur Zack Sabre Jr. Mais c'est Zack Sabre Jr. attaque Ibushi après le son de la cloche. 82. 90. Oh shit, 90% pour Edwards contre Johnny Gargano. Un match quality de 100. Ce qui est gigantesque. 90. Oh my god. Eddie Edwards et Gargano qui font de l'or.
qui font de l'or. Et Eddie Edwards qui l'emporte. Et je suis Bush B. Et Ethan Carter, Alberto El Patron et Lashley font un 79, ce qui est correct. J'aurais aimé ça avoir plus. Ethan Carter qui fait le pin sur Lashley pour la victoire. Et Ethan Carter est notre nouveau champion. Ce qui fait qu'Into the Abyss est notre meilleur show jusqu'à présent avec 79%. Je ne m'y en serais pas attendu avec le pre-show horrible qu'on a eu. Mais on peut déjà commencer à penser à notre mois prochain. Eddie Edwards et Johnny Gargano ont une bonne chimie ensemble, ça c'est vrai. Into the Abyss a attiré 3576 personnes. Oh non, la CMLL qui s'ajoute. 305, on a dépassé la AAA. Ah 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 ah. La CMLL qui a signé Vader, Matt Tremont, Rick Brennan. Ils ont signé Jerry Lawler. Lita. Ok. Je vois qu'ils vont signer plein de bons lutteurs. C'est le temps de penser à notre prochain show qui va être le WrestlePolis. Donc, je vais bâtir la carte. Je vais vous laisser quand même un peu de surprise là, pour c'est quoi qui va se passer le mois prochain. Vous allez pouvoir suivre les storylines et tout ça. Donc, on verra rendu là. Mais je peux vous garantir une chose, c'est que Ethan Carter va affronter Alberto El Patron dans le main event de WrestlePolis. On peut avancer, comme ça va faire qu'on va voir les résultats de notre mois. On va voir si on a fait de l'argent, d'abord. J'imagine qu'on en a fait, parce que je suis sûr qu'on a fait plus d'argent que les 2 derniers mois. Mais on sait jamais. Oh, c'est long. Habituellement, c'est pas long comme ça. Yeah! Ok, bon. Finance. On a fait 2 953 610 $. Notre corps. Wow, ok. C'est très très bon ça. On a fait en ticket sale, on a complètement défoncé le mois précédent. On est à 24 en public image, donc ça monte terriblement vite. Regardez là, nos lutteurs. Oh! On va avoir un show! National Syndication. Oh my god, ça ferait des grosses audiences, 5.25. Late Evening. Le Late Evening. 78, 4.10. Oh my god! Ah, ça serait bon ça. Bon, faut regarder les autres shows là. Beaucoup de shows le samedi. Saturday, Wednesday. Ça que j'ai pas le goût d'en faire un le dimanche. Pas le goût d'en faire un le lundi. Non, j'ai pas vraiment pas le goût de faire ça un lundi. Peut-être qu'un samedi, ça pourrait être la meilleure solution. Il y a beaucoup de shows le samedi. À moins que j'y aille le lundi et qu'on rentre dans le... Sinon, je pense que le mardi, il n'y a pas grand-chose en termes de show. Bon. Il y a SmackDown. Il y aurait SmackDown, il y aurait Raw. Rendu là, ça me limite de toute façon. Moi, j'ai le goût de le faire le lundi. On va appeler ça Explosion. Ok, on va appeler ça Impact. Impact. On va appeler ça. J'en sais rien là. Nous allons appeler cela. A Wrestling Glory.
On va appeler ça DTTTV. Hey, on a notre show! On peut mettre Josh Matthews rendu là. Puis notre color commentator pourrait être. Excusez, là, j'ai mon chat sur moi, puis elle arrête pas de se rouler sur moi partout. Là. Minou. Yo, on se calme, là. C'est pas le temps. C'est pas facile. D'Angelo Dinero, qui sert à rien de toute façon. Regardez un peu nos lutteurs. Ensign et Raymond Rowe, ça a pas mal bien augmenté. Tracy Williams, ok. Timothy Thatcher, ça augmente bien. Juice Robinson, David Starr, Pete Dunne, Aleister Black, Matt Riddle, Freddie High, Jay White, Trent Seven, Tyler Bate. Kane qui va prendre sa retraite dans un mois. Oh, Raw Wrestling en prime time. Abyss, il reste 3 mois. Ok, Abyss. Abyss est payé 70$ par mois. Est-ce que je pourrais avoir un meilleur lutteur qu'Abyss pour autant d'argent? Un gars plus jeune. Pourquoi pas chercher ça? Pourquoi pas chercher ça? Un bon brawler, au-dessus de 80, qui pourrait venir avec nous. Brian Cage. Effectivement, Brian Cage, c'est tentant. Bully Ray, mais j'ai pas vraiment un goût pour Bully Ray. Rookie Goto est avec là-bas. Jay Briscoe est avec la NJPW. Nakajima est avec la Noah. Shibata avec la Okada est là. Masada avec la World Japan. Michael Higgins est là. C'est tous des gars qui sont au Japon. Scott Dawson. Combien me coûterait Scott Dawson? 32 000. Je pourrais avoir Dawson et Wilder pour le prix de Abyss, si je comprends bien. Là, Minou, ça marche pas. Là, va falloir que tu descendes. Là. Allez. Takashi Sasake. Combien me coûterait Tommaso Ciampa? Oh my god. C'est de voir. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de 80 de speed de disponible? Ça pourrait être une possibilité aussi, ça. Mandrews. Mandrews coûte rien. J'ai besoin de bons face pour la X-Division aussi. Et je vais avoir un deuxième show, fait que je vais avoir plus de revenus. Ça, on avait avec Ricochet. Nick Jackson, ça va bon. En tout cas, Mark Andrews, on le signe, là. Pour un an. Caristico, Angelico, Aerostar. Je peux pas avoir Flamita. Par Kushida. Bon, Matt Sydal est effectivement tentant, quoique plutôt cher. Mystico 2, Marufuji non, mais Ray Phoenix à 90 est tentant aussi. Puis on peut regarder en termes de technique aussi. Qui a au-dessus de 75 en technique qui est disponible. Ce sont débarrassés de Drew Gulak. Ça c'est effrayant ça. Jeff Cobb. Jeff Cobb c'est tentant. En fait, moi j'ai tout n'importe qui que j'aurais le moyen de l'utiliser comme Abyss. Fait qu'au-dessus de 75 de charisme. Puis un overness de 60. Mettons. Adam Cole, on oublie ça. Aiden English. Bah. Andrade Cien. Oh là là, ça c'est vraiment tentant. 33 000. Mais on va le garder en tête lui. Christopher Daniels est trop vieux. Cody Rhodes. Il est cher. Jim Duggan, Josh Barnett. Non. Non, pas lui. Kiji Muto. Non-wrestler, non merci. La Parka. Il est vieux. Mark Briscoe, tentant.
C'est tentant ça, Mark Briscoe. Puis on volerait à la Ring of Honor. MVP Paul London. Blah. Raven Bah. Scott Dawson. Shawn Michaels. Coûte cher. Steve Corino, bah. Taz, bah. Voilà, ce que je vois, c'est qu'un gars comme Tommaso Ciampa ressort beaucoup. Et Tommaso Ciampa ou Andrade Cien Almas. Qui a le plus de chances d'être signé bientôt? Je pense que ça va être Tommaso Ciampa. Je pense que ça va être un heel. Colestien Andrews et Tommaso Ciampa. C'est pas mal bon. Non, ça serait de voir là. Un lutteur de plus. Parce que là, j'ai signé Mandrews. Oui, ok. Mais est-ce que je le fais lutter en ce moment? Je sais pas. J'aurais besoin d'un bon lutteur d'X Division au-dessus de 90 de plus. Au-dessus de 85 en speed. Angelico. Aerostar. 32 000. Titan doit pas être cher. En même temps, il est pas super over. Angelico. Je pense qu'Angelico va être un bon élément. Ok. Parce que je pense que Mark Andrews pourrait aller dans le développement et ça ferait de mal à personne. On peut regarder où est-ce qu'ils en sont, nos gars, dans le développement. Parce que je pense que les stats vont commencer à être vraiment bonnes. Là. Regardez ça, Aleister Black, soit 87 en Brawl. Wow. Ok, David Starr. Wow, David Starr commence à être écœurant. Comme je le ferais venir en ce moment, David Starr, il y aurait le moyen d'être un main event rapidement. Freddie Ice, ça va bien, le charisme est bon. Ensign, ça commence à être pas mal intéressant. Jay White, lentement mais sûrement. Juice Robinson a des bonnes stats. Quand il va sortir de là, il va être très hot. Matt Riddle, c'est écœurant. Pete Dunne, ça va bien. Raven Rose, ça va. Timothy Thatcher, la technique commence à être out the roof. Trent Seven et Tyler Bate ont des excellentes stats aussi. Wow, 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 wow. Les choses vont bien. Et c'était la fête de Juice Robinson et de Moose. Est-ce que je re-signe Abyss? C'est ça la question. J'ai tendance à attendre un peu, à regarder comment les choses se dessinent. Abyss, il reste encore de temps. Si Scott Dawson est encore disponible à ce moment-là, je vais le signer à ce moment-là. Voilà. Donc, on va se quitter là-dessus. Et je vous dirai la carte de notre prochain show à notre prochain épisode. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Ce fut extrêmement agréable. Likez la vidéo si vous avez apprécié. Laissez des commentaires. Je les lis tous. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne manquer aucune des nombreuses séries qui sont en ce moment en cours. Salut tout le monde. À la prochaine.